Je tenais sincèrement à m'excuser auprès de la communauté de chez Renault. Parce que sur toutes les vannes que j'ai fait, toutes les merdes que j'ai pu raconter, et bah franchement, depuis que je roule chez Renault, j'ai plus aucun problème. Mettez-vous en tête que voilà, maintenant c'est fini 205, maintenant ça va être Clio. Et ça va être mon nouveau daily. Petite Renault Clio, 1,5 litre DCI, magnifique. Avec son intérieur. Ouais, bah ça c'est... Les portes qui tombent, c'est fréquent chez Renault, c'est d'origine. Avec son bel intérieur bleu, siège tissu arraché, son pommeau de vitesse magnifique et cette magnifique clé pour pouvoir la démarrer. Franchement, je pense que pour cet achat, j'ai vraiment fait des miracles. Je pensais pas pouvoir en acheter une comme ça un jour. Attends, maintenant faut la refermer. Hop là, voilà. Refermer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je détestais Renault et après avoir fait une bonne soirée avec Julien, du coup je suis passé Renault 100% parce que c'est quand même incroyable comme voiture. Oh putain. Oh putain, tu m'as fait peur. Putain, je croyais que t'étais parti. Putain, cauchemar de merde. Ah putain. Fidèle à son poste, dis donc. Merci, gente dame. On va ouvrir ça. Hop. Santé 205. Je sais que ça fait un moment que je dois vous faire une vidéo. Mais rassurez-vous, ça a été 6 mois de galère. Depuis la dernière vidéo, je me suis pas arrêté. Alors ce que j'aimerais bien faire avec cette petite C2 là, c'est lui prendre arbre cam échappement. Normalement avec la poulie, normalement ça devrait suffire. C'est pour la 205 parce que j'ai entendu dire qu'il y en a, ils ont fait ça. Ils ont mis des arbres cam d'échappement sur leur admission. Apparemment ça marche mieux. Tu dois décaler un petit peu ta pluie, tu vois, de 10 degrés pour que ça injecte bien, tu vois. Je me suis dit, vas-y, vu que j'ai ça, cette merde là de ces deux de merde automatique qu'un 1,6 litre 16V, et ben je me suis dit, on va le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à démonter ça là, cette merde là, parce que il me fait bien au bout d'un moment. Je sais que ah putain, je l'ai ouvert à l'envers, sa mère, la grosse. Ouais, donc du coup, ce qui s'est passé pendant ces 6 mois là, où j'ai pas pu faire de vidéo, c'est que la dernière fois, je vous avais dit que ouais, j'allais faire le faisceau et tout machin. Attends, ça commence à me casser les couilles ça. Ce que j'ai fait, comme quoi j'allais pas le faire en vidéo machin parce que c'était trop chiant. Bah ouais, effectivement, ça a été un peu chiant. En tout cas, j'ai tourné, je vais y arriver, la vidéo au premier démarrage. Où je l'ai fait moi, la vidéo au premier démarrage. Mais le truc, attends, je vais te raconter. Ce jour-là, j'ai mon pote Kevin qui est venu pour souder mon échappement. Et le truc, c'est que c'est parti un peu en couille parce que ça nous cassait les couilles de le faire. Parce qu'on avait la flemme en fait, mais fallait qu'on le fasse. Donc du coup, c'est pas allé comme on voulait. On a commencé à faire de la merde, vraiment de la merde. Donc on s'est dit, vas-y, nique sa mère l'échappement, on va la faire sortir côté latéral et puis c'est très bien. Après on a commencé à boire un peu d'air, tu vois. Impossible de finir la vidéo, ça a fini en vidéo téléphone en train d'essayer de démarrer la 205. Mais non, moi je vois pas de flèche ni rien, c'est pour ça. Il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de... Ah, c'est un truc pour les gars qui savent ce qu'ils font. Vas-y, ta gueule. Putain, mais
Ah le bâtard. Pourtant j'ai regardé des tutos YouTube. Ouais, je vais attendre que ça redescende en pression. Quand tu regardes, c'est en train de redescendre là, ça fait des bulles. Et puis je m'en occuperai. Par contre, il est bouillant le truc. J'espère qu'il est pas monté au-dessus de 90. Hein. Fuck. Il bouge beaucoup hein, quand t'accélères. Il fait comment comme ça? Bah pourtant il est fixé. Hein. T'as mis des grands coups d'accélérateur tout à l'heure, il bouge comme ça. Ah ouais, il faisait voix comme ça? Ouais. Mais non. Ah, c'est qu'il y a la puissance, mon copain. C'est que la puissance, elle est là. Tu vois déjà pourquoi j'ai pas pu sortir la vidéo premier démarrage correctement, quoi. Je pouvais pas sortir ça, c'était pas possible. Non. Donc du coup, j'ai décidé d'attendre un petit peu pour bien me motiver. Et là, on en est là. Et du coup après je me suis dit faut peut-être que je me perfectionne dans le métier parce que j'avais déjà fait du coup la première prépa de la 205 et ça m'a vraiment plu de le faire. Donc j'ai eu la bonne idée et la gentillesse d'aller me reconvertir professionnellement au CFA, Hilaire de Chardonnay, à Besançon, pour pouvoir justement s'améliorer dans le métier et pouvoir peut-être un jour créer mon garage où on fera de la prépa, on va dire, mais très bas budget, qu'on puisse faire des trucs comme je fais avec la 205, récup, bosser pour d'autres gens, pour récupérer ça, pour faire ça. Donc là j'ai pas mal avancé, là je suis déjà en train d'enlever la demi-culasse du coup, parce que sur les 16V il y a une demi-culasse pour avoir ce petit V, pour avoir les 16 soupapes. Et du coup il y a la culasse donc, que tu retrouves après le bloc moteur. Et cette petite demi-culasse assez sympathique. Donc on va faire ça tranquillo. Parce qu'il faut éviter de péter une vis dedans. Parce que ça me ferait chier ce moteur là. C'est au cas où si je viens péter le mien, tu vois. Donc ça me ferait chier de péter une vis dans la culasse. Bon, j'ai enlevé toutes les vis. Maintenant, va falloir essayer de la décoller. Ça va être très chiant à mon avis. Oh non, ma douille, elle est tombée loin. Oh, sa mère, vas-y, nique. Putain, ça commence. Il y en a marre. Ça y est, décidé, il y en a marre. Ah, c'est bien collé, sa mère, hein. À moins que... Putain, je vais devoir démonter ce cache. Je me suis dit, ah tiens, je vais démonter ça. Bah oui, mais je savais pas qu'il fallait déposer ça, je me rappelais plus. Donc là, je vais essayer de casser le cache là, je m'en bats les couilles. D'enlever la poulie et après de sortir l'arbre comme ça à la wall again. Vas-y, je vais démonter le cache et on verra bien. Faudrait que je finisse de le péter et que je puisse défaire ma poulie. Parce qu'en fait, j'ai la poulie d'arbre à cam qui me gêne pour enlever l'arbre à cam du coup. Ça serait cool en vrai que j'arrive à enlever la demi-culasse parce que pareil, la demi-culasse, elle est bien maintenue sa mère. Hein. Donc pour l'enlever là, mon copain, ouah, sa mère, ah, elle a commencé à se décoller là, putain. Ouah, je tape sur quoi? Ouais, elle s'est décollée de l'autre côté. Et là pour la décoller du côté là, ça va être une autre histoire aussi. Ah, c'est quand même bien décollé, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, on va finir de péter ce cache. Mais il est pas indestructible quand même. Ah voilà, ta mère.
Ouais, bah ça devrait nous suffire là déjà. Bon, j'ai pas de clé de 16. Va falloir se démerder. Je vais t'expliquer. En fait là, je dois enlever cette vis là. Attends, je vais mettre la lumière. Je dois enlever cette vis là. Mais du coup, il y a ça qui gêne. Ce truc de merde là qui sert à rien. Et du coup, il me faut une clé pour pouvoir démonter ça. La clé de 16, je pense. Mais du coup, moi, ma douille, elle ne passe pas là. Parce qu'il y a justement ce putain de truc qui gêne là. Donc je vais essayer de démonter au moins la demi-culasse. Et ça je verrai ça après. Parce que là ça commence à me casser les couilles. En fait j'ai oublié d'enlever bobine d'allumage. Et la bobine d'allumage sur les 16V, et ben c'est pris sur les demi-culasses. Donc du coup oublié de faire ça. Pour pouvoir enlever la culasse c'est quand même mieux. Et depuis tout à l'heure je suis en train de forcer comme un gros teubé de merde. Pour que je me rende compte que en fait ça bouge en même temps. Prendre mon outil magique et on va forcer dessus comme des tarés dessus. Voilà. Ah ça va mieux. Quand on a ce qu'il faut et quand on enlève ce qu'il faut, ça va beaucoup mieux mon copain. Donc là normalement l'arbrecam il est censé bouger. Il bouge. C'est déjà une bonne nouvelle déjà. Ouais, donc du coup, bah là, j'arrive pas à défiser cette putain de vis. Là, j'ai pas de clé de 16. Comment je peux faire? Je sais pas du tout. Comment je peux faire? Waouh, la lumière, toi! Et bah, on va reprendre cette vidéo dès que j'aurai démonté ce truc de merde là. Ça me casse les couilles, j'en peux plus. Ça fait déjà 2 soirs là, j'ai toujours pas démonté ça. On peut quand même admirer un beau coucher de soleil quand même. Du coup, je m'étais arrêté la dernière fois à ce moment-là quand je m'étais retrouvé bloqué parce que j'avais pas de clé de 16. Comme un abruti, je me suis dit, bon, bah, on va faire autrement. Sauf que j'y ai pas pensé, c'est que moi le câble j'en ai pas besoin, on va le péter. Et la courant on va la couper parce que moi le moteur je vais l'enlever et puis je vais le préparer pour faire je sais pas quoi. Donc on verra bien après. Donc en fait, bon bah les couilles. Même si le mien sur la 205 est dispo, enfin est pété, que je peux reprendre celui-là, mais regarde celui-là il est pété là, donc non ça vaut pas le coup, il bouge et tout, donc autant le détruire, tu vois, comme ça. Aïe, aïe, je me suis niqué, voilà, c'est de merde. En même temps tu ferais ça avec tes gants, ta gueule, voilà, ta gueule. J'ai pas de gants et de toute façon je peux pas en mettre, j'ai plus de doigts, donc vas-y, ta gueule. Donc là je vais aller chercher de quoi couper cette putain de courroie de merde. Regarde, j'ai trouvé un cutter de la taille de ta bite. Waouh. Bon allez, 3, 2, 1. Et normalement là... Oh. Ah, il est encore dur. J'ai chanté trop tôt. Bon, on va essayer de pas le casser. Ok. Allez. On va pas essayer de se casser aussi. Enfin, on va essayer de pas se casser aussi. Vas-y, t'es censé sortir là, fils de pute. Ok. Bon, il veut pas. Oh putain. On va essayer de paniquer les soupapes. C'est ça. J'en ai besoin. Enfin, peut-être besoin, si jamais. Putain, fait chier. Pourquoi il bloque comme ça, l'enculé? Tu devrais être libéré normalement, là. Délivré. Ok, j'arrête. J'ai compris. Personne veut m'entendre chanter. Ah, oh merde. Oh zut, j'ai pété la culasse. Oh non, l'état, toi. Bon, bah je vais avoir une fuite ici, quoi. Si jamais j'en ai besoin de celle-là, je serai pour la prochaine fois. Puis là, il veut même pas tourner, l'enculé.
Bon bah je sais que les culasses là-dessus c'est pas solide hein. Oh putain l'état de toi. Ça y est. Putain mais normalement j'ai tout enlevé là. Sors saloperie. Celle-là il peut te bloquer nulle part. La courroie elle est enlevée. Ça c'est enlevé. Puis il n'y a pas besoin de... Ah quoique. Ah, peut-être besoin de desserrer ça pour pouvoir... Je reviens, je vais chercher clé de 13. Enfin, je vais trouver clé de 16. Parce que c'est pour ça que le premier jour, j'ai pas pu la finir, cette pute de merde là-bas. C'est parce que du coup, il me manquait cette clé toute pourrie quoi. Putain. En espérant que ça aille. Je vais péter l'arbre à cain, je vais réussir à faire ça, c'est tout. Ça va le remettre là, ça peut peut-être toujours servir. Hein. Mais ça, normalement, j'en ai pas besoin. Non. Ça, voilà, c'est là-dessus. Comme ça, hop. Bon. Bougie neuve et tout mon copain. Mais bon moi ce qui m'intéressait c'est ça. Donc ça c'est l'arbre à cam échappement. Donc du coup avec ceci et bah je vais mettre sur l'arbre à cam admission. Donc du coup je vais le foutre là pour pouvoir comme je t'expliquais développer beaucoup plus quoi. Est-ce que toi as compris moi? Si toi as compris moi, ok. On va allonger tout ça. Oh non. Bon bah tant pis. Voilà, on va reprendre les outils, on va remettre tout ça dans le taudis. Ça, faut que je foute en sécurité quelque part, qu'il n'y ait pas de problème avec, par exemple dans un t-shirt ou un truc comme ça qui se raye pas. Là voilà, la magnifique 205. Donc, bon, le réservoir est déjà mis dedans, le réservoir de cette auto là, parce que du coup, pendant que je vais te montrer comment ça tourne, et bah, je vais m'arrêter à la station. Et puis je vais laver ça, comme ça, après, dans celle-là. Et après celle-là, je vais peut-être pouvoir rouler avec, enfin. Donc, te fous pas de la gueule de ma barbe. Parce que il fait ultra chaud. Là, je suis en plein cagnat. Donc, te fous pas de ma gueule. Ce qui a été refait sur cette voiture depuis la dernière vidéo. Donc comme j'avais dit que j'allais faire le faisceau était fait, il manque 2-3 trucs, mais c'est 2-3 petits détails. Je vais vous ouvrir le capot pour que vous puissiez regarder. Oh waouh! Du coup, un beau drapeau français pour montrer que c'est une française. Ce qui a été refait dessus, donc l'admission d'air. J'ai mis un cône green à peine plus gros, pareil de la récup, hein, les gars, comme vous pouvez savoir sur cette voiture. L'échappement, parlons de l'échappement, parce que j'ai montré beaucoup de vidéos sur TikTok, mais parlons de l'échappement. L'échappement, donc j'ai collecteur, kata, silencieux. Avec le bel beat. Me demandez pas comment s'est passé le contrôle. Après, je sais que moi je me suis mis 100% en règle au niveau de tout ça en fait, parce que c'est vrai que mettre latéral surtout à l'avant c'est compliqué,
Mais si tu respectes 2-3 trucs, ça passe. Après, ça, régulateur de pression. Ça, c'est le régulateur de pression de la rampe d'injection. Parce que du coup, vu que, je sais plus si on en avait parlé, vu qu'il n'y a pas de retour d'essence sur cela comme moteur, enfin surtout sur ces admissions là, bah, j'ai dû acheter ça pour pouvoir réguler la pression. Grâce à ça, je tourne en éthanol. Et puis voilà, c'est ce qui a été fait pour l'auto, pour qu'elle puisse tourner en gros. Donc là, je vais vous montrer comment ça démarre. On va aller s'amuser un coup après. Ça tourne bien, hein. Je sais pas si tu vas m'entendre. Bon. Ah, ça sera beaucoup mieux comme ça. Je sais pas, parce que je sais pas si tu allais m'entendre. Du coup, bon, elle a eu un peu de mal à démarrer. C'est parce qu'à froid, elle a du mal, machin. C'est vrai que c'est pas prévu pour tourner déjà à l'éthanol. Et avec les modifs que j'ai fait, c'est pas prévu pour tourner comme ça. Ça tourne, voilà. Donc, sur cette partie-là, elle tourne super bien. Face avant, on a été obligé pour le radiateur, on est obligé de la décaler. Tiens, je vais mettre en route le ventilo parce que sinon elle va surchauffer. Il fait déjà hyper chaud. Le petit bouton là, hop, ça déclenche le ventilo. Parce que du coup, j'ai pas tout rebranché encore, donc j'ai préféré le brancher en direct pour l'instant vu que c'était pas les mêmes prises. Je suis en train de chercher justement pour tout faire propre. Voilà. Premier démarrage. Tu peux m'applaudir et me dire que je suis incroyable. Parce que du coup j'arrive à faire tourner ça. Non, je déconne, ne me jette pas les fleurs, ça sert à rien. J'ai fait ce que tout le monde aurait fait en fait à ma place. Donc j'ai rien fait d'extraordinaire en fait. Rien. On va aller tester ça sur la route. Je vais te montrer comment ça marche un peu. Comme ça je vais pouvoir aller laver l'autre bâtard derrière là qui est là-bas là. Et puis au moins tu pourras voir comment marche un peu la 205. Même si j'ai déjà mis 2-3 vidéos vite fait sur le net. Mais là c'est vraiment la vidéo où je te montre tout ce qui a été fait, tout ce qu'on va faire. En fait c'est une représentation de vidéo parce que vu qu'il y a 6 mois qui s'est passé, je préfère tout remettre à zéro. Et après, petite surprise en fin de vidéo. Assez plaisante à conduire. Bon là c'est pas ces jantes d'origine, ça c'est les jantes que j'ai mis, que Julien m'a prêté pour la passer au contrôle. Parce que c'est vrai que elle passait pas avec les pneus que j'avais en semi-slick, quasi slick. Du coup ça passait pas spécialement. Donc j'ai dû mettre les 1,6 litre GTI quoi dessus pour pouvoir au moins la passer au contrôle. Elle est passée, là elle l'a jusque 2028. Là on va pouvoir commencer à rattaquer les montées historiques. Donc ça peut être sympa. Et puis pour le réservoir, j'espère que ça va aller au Karcher. Sinon après je vais devoir aller chercher du gasoil, de l'essence, machin, tout ce bordel là, pour pouvoir essayer de faire quelque chose avec ça. Mais là on va déjà essayer pas avec le Karcher. Et puis on verra bien. Bon du coup j'ai réussi à nettoyer le réservoir. On verra bien ce que ça donne. Faut que j'arrive à couper les durites qu'il y a dessous la voiture. Et puis on verra bien par la suite. Mais normalement c'est tout bon.
Là je vais pouvoir lui remettre, enfin je vais attendre qu'il sèche au moins une nuit là. Après je vais le remonter, puis lui remettre du gasoil, puis on verra bien ce que ça dit. L'Audi, comme je t'ai dit, voilà, je vais la faire en petite vidéo comme ça. Parce que j'aurai jamais le temps, si jamais je la vends pas, moi je la ferai par petite vidéo sur TikTok. Parce que j'aurai jamais le temps de la faire en grosse vidéo. Et pour revenir sur la 205, donc du coup le but de cette vidéo c'est de pouvoir enlever l'arbre à cam, donc ça c'est fait. Ça marche. Je roule pas trop vite, hein. Je suis à 80, ça va. Juste que ça a du coup énorme, quoi. C'est assez amusant. Franchement, vivement le compresseur et l'arbre à cam échappement, hein, parce que ça sort à peine plus, quoi. Mais ça sera fait, je pense, après la montée historique de août. Là, on va la préparer pour la montée historique. Donc là, je vais faire la vidéo en deux parties, j'aurai pas le choix. Parce que sinon, elle va être méga longue. Donc la surprise, ça sera dans la deuxième partie. Donc là, ça veut dire que ça va être la fin de cette vidéo. Comme ça, je vais pouvoir faire ça tranquillou. Mais je sais que ouais, la deuxième partie, c'est sûr. J'ai pris une semaine de vacances sûr pour pouvoir tourner la deuxième partie, vous montrer la surprise que je vous prépare. J'arrête pas de vous en parler là. Mais vous allez voir, ça va vous plaire. Moi, ça me plaît déjà. Je vais pas vous cacher. Moi, ça me plaît déjà. Donc le truc là, c'est que ouais, faut que j'attende cette semaine de vacances, quoi, qui est en juillet. Deuxième semaine de juillet, par contre ça va carburer, donc il y a toutes les vérifs et tout à faire de la 2.5, tout ce qui est serrage, tout ça, et ça je le fais en vidéo vu que ça sera la deuxième partie de la préparation de la 205 avant montée historique. Donc ce qu'on va faire en vérif, donc j'ai une fuite de liquide de refroidissement. Vérifier si mes durite d'essence ne refuit pas, parce que j'ai toujours eu des problèmes depuis que je l'ai rallumé cette auto, j'ai que des problèmes de durite d'essence. Vérifier tous les serrages, lui remettre ses jantes d'origine, et puis quoi d'autre, vérifier si l'extincteur est encore bon, le ventilo, tout ça, faut tout vérifier en fait. Donc ça c'est prévu pour la deuxième semaine de juillet. Je pense que cette vidéo va sortir d'ici pas très longtemps. Bon, après le but de cette vidéo c'était vraiment de démonter cet arbre à cam. L'Audi ça a été du plus parce que je me suis dit quitte à faire, je vais faire les deux en même temps, comme ça au moins vu que j'ai la motif pour une, je vais avoir la motif pour la deuxième. Donc au moins comme ça c'est fait. Et puis bah on se retrouve dans la partie 2 de la maxi prépa. J'espère que tu as passé un bon moment avec Gimli Performance et n'hésite pas à mettre un pouce, au moins comme ça pourra me permettre de continuer mes vidéos. Si tu aimes ces vidéos, et bah abonne-toi. À la prochaine sur la chaîne Gimli Performance.